La semplicità è l'ultima soffisticazione. Il y a quelque chose de spécial dans l'air ce soir, particulièrement lorsqu'on s'exprime au château de Chambord, dans l'antre du génie de la Renaissance, mort non loin de là, à Amboise, il y a tout juste un demi-millénaire. Qui sait, Léonard de Vinci s'est même peut-être tenu juste là, ce soir, où je me tiens en ce moment. La simplicité est la sophistication suprême. La simplicité et l'élégance des œuvres du génie de Vinci émanaient toutes de réflexions et de connaissances complexes. Mais qu'est-ce qui lie cette citation avec le sujet de mon talk TEDx, la biologie synthétique? Il s'agit du phénomène d'émergence. Je suis neuroscientifique à l'Institut Curie et laissez-moi vous raconter l'une des plus incroyables périodes de notre civilisation. Émergence. Le tout vaut plus que la somme des parties. Léonard de Vinci a eu de génial de réunir deux à deux des domaines scientifiques pour en créer de nouveaux, ces derniers ayant des potentialités inédites plus grandes que ce qui n'était permis juste avant. D'ailleurs, le terme Renaissance, si bien de cette idée de reprendre les dogmes artistiques de l'Antiquité, peut aussi désigner cette renaissance des domaines scientifiques à l'époque. Cette renaissance, elle a eu lieu une deuxième fois dans l'histoire, et nous sommes en plein dedans. Alors vous savez tous que nous sommes à l'aube de la révolution technologique la plus folle de notre histoire. Vous savez peut-être moins qu'une partie de cette révolution porte un nom, et il s'agit de la révolution NBIC. NBIC. N pour nanotechnologie, avec pour unité la molécule, voire l'atome. B pour biotechnologie, avec pour unité la cellule, voire l'ADN. I pour informatique, avec pour unité le bit, sous forme de 1 ou de 0, ou peut-être demain quantique. Et puis C pour cognitique, l'étude du raisonnement et de l'intelligence. Unité, le neurone. Alors, un exemple de cette révolution, NBIC, nous en connaissons tous un. Émanant de l'informatique et de la cognitique, cela a permis l'émergence de l'intelligence artificielle, en apportant la théorie des réseaux de neurones. Eh bien, pour la biologie synthétique, me direz-vous, c'est la réunion de, le premier il est facile, la biologie, et l'autre, des techniques d'ingénierie à l'échelle microscopique. Et nous y reviendrons juste après. Alors, biologie synthétique, ou comment recréer le vivant. Peut-être vous demandez pourquoi, quel est le but de tout ça, quels sont les objectifs sous-jacents. Eh bien, et puis si juste avant, vous pouvez prendre le temps de s'émerveiller devant la biologie synthétique. Ça vous dit? Cool. Moi-même, étant autant passionné par l'art que par la science, je peux vous emmener au cœur d'un monde où les artistes ne sont d'autres que vos propres cellules. Alors pour vous remettre juste un peu dans le contexte, je viens donc de l'Institut Curie, nous disposons de matériel exceptionnel, de microscopes exceptionnels. À tel point que j'ai l'impression d'être un enfant continuant à jouer avec ses propres jouets, encore aujourd'hui. Grâce à ces microscopes, l'infiniment petit se dévoile tout en fluorescence. En rouge, ce sont les neurones, les cellules par excellence du système nerveux. Ils sont ici très dynamiques, encore en train de mettre en place leur réseau de neurones. En vert, juste ici, ce sont les cellules gliales, les véritables majordomes des neurones. Ils sont capables de les soigner, de les nourrir et même de traiter leurs déchets. Alors, vous voyez que tout cela est très dynamique, et pour cause, il s'agit de cellules embryonnaires, encore en train de mettre en place le tissu cérébral. Alors, vous voyez, on ne contrôle pas encore ce qu'il se passe. Il ne s'agit pas, à proprement parler, de biologie synthétique. Pour bien comprendre, vous vous rappelez quand je vous ai dit que la biologie synthétique était la réunion de la biologie et des techniques d'ingénierie à l'échelle microscopique. Un des sous-domaines de la biologie synthétique, c'est celui des organes sur puce. Réunion de la biologie et de la microfluidique. Alors, une puce comme celle de vos smartphones, eh bien, quelque part, oui. La microfluidique, ou l'étude des fluides à l'échelle microscopique, utilise les mêmes techniques de création que les puces de vos smartphones. L'idée intéressante, c'est que ce n'est pas du courant électrique qui circule, mais des fluides. Et l'idée encore plus géniale de celle des organes sur puce,
c'est que dans ces fluides, il y a directement de véritables cellules. Un organe sur puce, ça ressemble à ça. Donc c'est petit, flexible, transparent, on ne voit rien. Et pour cause, tout est à l'échelle du micromètre, 1 million de fois plus petit que le mètre. Pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, dessus, je vous invite à repartir en vidéo et surtout, faites bien attention, regardez la différence avec la précédente. Allez, vas-y, il est timide, voilà. Vous voyez, les neurones avancent en ligne droite. Nous arrivons véritablement à contrôler l'évolution et la croissance des réseaux de neurones. Fascinant. Revenons à notre échelle, celle de l'humain. Reproduire sur ces puces des micro-environnements qui miment ce qu'il se passe dans votre cerveau permet bien plus que le progrès scientifique. Cela permet le progrès social. Premièrement, sur ces puces, si nous testons directement des médicaments et des traitements, nous pouvons envisager de se passer de l'expérimentation animale. Mieux, si l'on annule directement de véritables maladies, telles qu'Alzheimer ou Parkinson, nous pouvons éviter de les induire à de véritables animaux. Léonard de Vinci, il y a 500 ans, disait déjà « Il viendra un jour où les hommes comme moi, ou les personnes comme moi, regarderont le meurtre d'animaux comme certaines voient aujourd'hui le meurtre d'humains. » Je vous laisse du temps pour l'avoir celle-ci. Alors, deuxième potentialité. En ayant ces organes sur puce, et donc du coup plus davantage de recherche sur les animaux, nous pouvons vraiment avoir quelque chose de plus facile à reproduire, réutiliser, transporter, etc. Grâce à cela, nous ambitionnons vraiment de réduire drastiquement le coût en millions et le temps en années que l'on met à développer des médicaments et des traitements. Et puis enfin, troisième potentialité, allons voir plus loin. Et si sur ces puces, on n'était pas juste de simples cellules, mais des cellules souches. Cellules souches. Vous savez, ces cellules capables de donner toutes les autres. Neurones, globules rouges, cellules de peau, etc. Pour des raisons d'intégrité physique et mentale quasi évidentes, on ne peut pas prélever de neurones sur les adultes. En revanche, on peut vous prélever des cellules souches. Imaginez la puissance d'avoir vos propres cellules sur ces puces. Nous réagissons tous différemment à une molécule, un traitement, une chimiothérapie ou une allergie. Imaginez véritablement la puissance d'avoir votre propre biologie sur cette puce. Alors, concrètement, le mieux c'est peut-être encore de donner un exemple. Vous connaissez Iron Man ? Les fans comme moi de super-héros savent que ces armures ont évolué au fil du temps, portant chacune un nom différent. Eh bien, pour mes organes sur puce, je m'amuse à faire pareil. Et voici maillotype juin 19. Alors cette puce-là n'est plus en silicone comme avant, mais dorénavant en collagène. Une matière produite par le corps, ainsi bien plus proche du modèle final qu'est notre corps. Et puis d'ailleurs, il ne s'agit pas proprement d'un simple organe sur puce, mais plutôt d'un multiple organe sur puce. Un compartiment pour les muscles, un autre pour les neurones pour permettre l'innervation, et puis un autre pour les vaisseaux sanguins, pour permettre la vascularisation. Alors, vous vous souvenez quand je vous ai parlé des cellules souches ? Sur ces puces, sur cette puce, nous mettons déjà de véritables neurones humains provenant de véritables patients, dans de véritables hôpitaux, avec de véritables maladies. Vous l'avez sûrement compris, nous ambitionnons déjà de recréer leurs maladies sur ces puces. Le domaine des organes sur puce n'est qu'une petite partie du domaine de la biologie synthétique, qui comprend notamment un grand pan dédié à la génétique. Et vous comprenez bien que, en l'espace d'un talk TEDx, je n'aurais pas eu le temps d'en parler. Mais retenez que sur ces puces, alors certes, nous avons des applications en médecine et en pharmaceutique, mais aussi dans plein d'autres domaines. Agronomie, agriculture, chimie verte, chimie de production des bioplastiques, biocarburants, etc. Et j'en passe et j'en oublie forcément. Une aussi petite chose, avec d'aussi grands impacts. Alors, vous l'avez compris ce soir, pour parler de tout cela, il faut être un peu passionné. Léonard disait déjà
Toute connaissance débute par des sentiments. Mais ce soir, je réalise quelque chose de peut-être encore plus important à mes yeux. Vulgariser et démocratiser. Car il ne s'agit pas que vous soyez simplement au courant de ce qu'il se passe, mais que vous puissiez directement avoir les outils pour comprendre les grands enjeux de demain. Car j'aimerais finir sur cela. Léonard de Vinci était l'un des plus grands humanistes de son époque. Il mettait toujours l'humain au centre des préoccupations, et de par ses œuvres, il a raconté une histoire, celle de l'évolution de notre civilisation. Aujourd'hui, c'est le terme transhumanisme qui commence à faire parler de lui. Certes, le défi éthique est immense, mais sous son approche technoprogressiste, la technique, la science, la motivation, le travail au service du progrès social et humain, j'ai pu y découvrir une approche fondamentalement et profondément philanthrope et altruiste qui pense véritablement que faire de la recherche, mettre de l'argent, mettre du temps, pour vous éviter à vous, à vos proches et à n'importe qui d'avoir un cancer ou une neurodégénérescence, a bien plus de sens, enlève bien plus de souffrances non souhaitées que de passer de l'iPhone 10 à l'iPhone 11. Je voulais vous dire que un jour, en me retrouvant sur la terrasse d'un café parisien, un café à 9 € donc, un ami m'a dit qu'il me voyait comme Steve Jobs, le fondateur d'Apple, en train de créer dans son garage une nouvelle technologie qui pourrait potentiellement, demain, changer la vie de millions de personnes. Pourtant, je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une technologie qui satisfasse uniquement son utilisateur, il s'agit d'avoir une partie de vous qui puisse vous sauver, vous, ainsi que vos proches. Ce soir, plus que jamais, l'avenir de notre civilisation s'inscrit dans la pierre et dans les circuits microfluidiques. Merci.